amis, bonjour et bienvenue pour cette présentation de ce nouveau modèle Renault. J'ai nommé l'Arcana. Pourquoi je vous le fais découvrir sous cet angle? Parce que regardez, la nouveauté elle est évidente, c'est ce concept de SUV coupé avec cette ligne de toit sur l'arrière. Allez, on va en voir tout de suite tous les détails. Arcana, c'est un concept assez nouveau chez Renault puisque c'est le premier SUV coupé du segment C pour le constructeur français. Alors c'est nouveau, oui, mais alors certains me diront, elle est déjà sortie en 2019 en Russie. Oui, elle est sortie en 2019 en Russie, mais quand on regarde les chiffres, il n'y a finalement que 5% des pièces qui sont en commun. Pourquoi? Parce que pour cette version destinée au marché européen, en fait, Renault s'est basé sur la même plateforme que Renault Captur, qui est une plateforme plus moderne. En Russie, c'était la plateforme du Duster, en fait, qui est très robuste, vu les conditions climatiques et de route du pays. Ça nécessitait d'avoir une plateforme robuste 4x4 pour vraiment les conditions spécifiques de circulation. Pour nos marchés, Renault a décidé de créer cette Arcana sur cette plateforme beaucoup plus moderne qui permet notamment d'avoir les normes de conduite semi-automatique ADAS 2 et puis les hybridations qui vont arriver, voire peut-être même les full électriques. Mais pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Parlons un petit peu du design de l'Arcana. Alors tout d'abord, la face avant, elle a une belle personnalité avec, regardez la signature lumineuse en C, qu'on connaît maintenant bien chez Renault. Moi, ce que j'aime bien, c'est le double bosselage sur le capot. Ça lui donne un petit air encore un petit peu plus musclé. Le logo Renault, bien mis en avant. Alors, c'est pas encore le nouveau logo qui a été présenté récemment, mais on espère qu'il arrivera bientôt. On est sur une finition RS Line. Du coup, on a une lame sur toute la face avant. Regardez en bas, là. Moi, ça me fait penser, en fait, un petit peu au nez des Formule 1 avec cette finition grise. Et c'est pareil, ici vous avez cette petite lame en finition grise. La calandre noire brillante avec son dessin spécifique. Vraiment ici, il y a un gros travail sur cette face avant pour lui donner ce mélange de sportivité mais également cette assurance. Je trouve vraiment que c'est un bel angle pour cette voiture. De très jolies jantes de 18 pouces, encore une fois spécifiques à la version RS Line. Alors le petit détail qui tue, c'est cette petite bande rouge là, alors qui n'est pas un simple sticker, en fait qui est intégré dans la jante. Ça a nécessité vraiment pas mal de travail. Et puis bien sûr le badge RS Line. Allez, on continue à faire le tour. Le rétroviseur et sa coque noir brillant, c'est assez joli. Puis moi ce que j'aime bien en fait sur le côté de cette Arcana, c'est l'impression en fait des ailes un petit peu musclées et à l'arrière, l'aile arrière ici qui va remonter un petit peu, vous voyez, qui va donner un profil encore une fois assez sportif malgré la garde au sol, 20 cm de garde au sol, ce qui permet de passer à peu près partout. Et puis enfin, bien évidemment, la ligne de toit à l'arrière qui finit le côté SUV coupé. Alors par contre, comme sur beaucoup de SUV coupés, alors déjà vous remarquez que vous avez ici des montants aux vitres. On a quand même un bel espace au niveau de la tête puisque en fait la hauteur est la même que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ils ont en fait rabaissé les sièges arrière, incliné un peu plus le dossier pour que des adultes puissent s'y loger facilement. La ligne de toit, c'est ce qu'on remarque vraiment en premier lieu. Et ici, elle permet d'améliorer aussi le CX de la voiture. Puisque en fait, on va avoir un CX, ici un SCX pour être tout à fait juste, de 0,72. Comparé aux Captur, on est à 0,80. Ça va permettre tout simplement d'économiser encore un petit peu plus de carburant. Je trouve qu'il y a un joli travail qui a été fait sur la partie éclairage. On a ici donc les feux avant full LED et puis à l'arrière, pour encore une fois affirmer la personnalité sous tous les angles finalement,
ce bandeau lumineux rouge qui encadre le logo, encore une fois. Et puis, regardez ici, les deux sorties d'échappement avec cette partie grise qui est spécifique à la version, à la finition RS Line de cet arc-là. Il reste assez compact avec une longueur de 4,56 m, une largeur d'1,57 m, ce qui permet de passer à peu près partout en ville. Et puis au niveau du coffre, alors il n'est pas électrique, eh bien on a un coffre de 513 litres avec ici un plancher modulable qui permet en fait de relever le coffre histoire d'avoir un seuil de chargement assez plat et bien évidemment les banquettes 1 tiers, 2 tiers. Sur l'Arcana, il y aura toute une série d'accessoires aussi qui sont proposés. Regardez, là on a un exemple sur cette déclinaison noire. Remarquez, regardez les marchepieds. Ici, les porte-skis. Bon, les skis, c'est pas des Renault. Et en fait, Renault va décliner beaucoup d'accessoires pour rendre cette voiture encore plus pratique au quotidien. De cette nouvelle Renault, comment ça se passe? Eh bien, on va aller voir. Petite musique d'accueil à la Netflix. Et surtout, regardez, moi je trouve, alors attention, encore une fois, on est en version RS Line, mais que les matériaux utilisés sont plutôt flatteurs. Alors oui, on a du plastique ici, bien sûr, hein, mais on a quand même des inserts carbone. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai carbone, mais en tout cas, ça y ressemble. Ça fait pas du tout stickers. On a un jonc chromé, on a des poignées aluminium. Regardez, même ici, les boutons ont une petite finition ici en aluminium. Vous avez bien sûr les surpiqûres, vous les avez vues. Blanche, rouge, rouge. La sonorisation par Bose. Une baguette de seuil RS Line. Et puis maintenant, quand on va regarder l'intérieur en détail, eh bien on va se rendre compte qu'on est quand même dans un style assez chic, sportif et surtout bien fini. Allez, on commence par le volant. Le petit logo spécifique RS Line. Du chrome. Ici un petit cerclage rouge. Cuir perforé. Franchement, déjà rien que ce volant, il n'est pas trop grand en plus. Je le trouve vraiment sympa, bien fait. Regardez ici aussi les inserts carbone. Encore une fois, il faudra que je pose la question, savoir si c'est du vrai carbone. La petite ligne rouge parce qu'on est en finition RS Line. Au niveau de la console, on a du laqué noir, un écran de 9,3 pouces qu'on va allumer tout à l'heure, et les sièges bimatière avec les surpiqûres, ils sont très enveloppants, réglage électrique. Oui, il n'y a pas de doute, hein, on monte en gamme. Hein. La planche de bord sous un autre angle. Là, on voit bien l'écran digital de 10 pouces derrière le volant, hein, entièrement paramétrable. Donc, l'écran sur la console centrale de 9,3 pouces. Tiens, on retrouve des boutons de clim qu'on a déjà vus dans d'autres modèles, mais qui sont de très bonne facture. Un pommeau de levier de vitesse avec un soufflet en cuir, une poignée en cuir et toujours des surpiqûres. On a pas mal de finitions avec ces surpiqûres en version RS Line. Moi, je trouve ça assez joli. L'écran de 10 pouces derrière le volant est paramétrable. Vous voyez, grâce à ces boutons-là. On va changer ici les différents blocs. On va interagir avec les flèches de manière à paramétrer un petit peu ce qu'on veut afficher.
dans les différents blocs. Vous voyez, les différentes présentations possibles. Voilà, pas de doute, on est vraiment dans une voiture complètement moderne et aux technologies actuelles. L'écran central de 9,3 pouces est plutôt agréable puisqu'on a une ergonomie en fait qui ressemble vraiment à celle des téléphones portables. On peut faire défiler, on a les boutons au-dessus. Vraiment, il y a une prise en main qui est simple et si encore une fois vous avez l'habitude d'utiliser un téléphone portable, logiquement ça devrait vraiment pas vous poser de problème. C'est vraiment complet. Regardez ici le GPS avec l'effet 3D, moi je trouve ça vachement bien. Vous le voyez, le système embarque une carte 3G, on peut même avoir la météo, et puis c'est une voiture résolument moderne puisqu'elle embarque également toutes les aides à la conduite que l'on peut trouver sur les voitures plutôt premium, avec ici par exemple des détections automatiques de ralentissement, avec vous voyez ici le temps qui est paramétrable entre chaque voiture, le freinage automatique, la lecture des panneaux de signalisation, le maintien dans la voie, le contrôle d'angle mort. Il faut savoir que cette voiture a également l'ADAS de niveau 2, donc elle est capable d'être en conduite semi-autonome, donc de rester dans la file et grâce au régulateur adaptatif, et bien en fait de réguler toute seule sa vitesse, qui permet d'avoir encore un plus grand confort sur les longs trajets autoroutiers. Sur la planche de bord, on a ces petits boutons. Alors c'est dommage, je trouve, parce que autant on a des petits rappels, vous le voyez ici, d'aluminium un peu partout, autant je trouve que les boutons là, ils font un peu plastoc. Avec les sièges chauffants, avec le verrouillage, etc., etc. L'aide au parking. Et la clim automatique. Alors ça c'est un bloc qui est commun à beaucoup de voitures chez Renault, notamment d'ailleurs chez Dacia, on les retrouve. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas ces finitions un peu premium qu'on retrouve un peu partout dans la voiture. En termes d'espace intérieur, c'est suffisamment large vraiment pour être à l'aise à deux adultes à l'avant, puisque on a plus d'1,45 m entre les deux accoudoirs. On est en version RS Line, alors on a un ciel de toit noir, ce qui accentue le côté sportif. La boîte, c'est une boîte robotisée, une boîte à double embrayage, 7 rapports. Franchement, on est loin des mobiliers et des finitions un peu approximatives des Renault d'il y a quelques années. Là, on est vraiment, pour moi, sur un secteur plutôt premium. Et bien à l'arrière, regardez, c'est plutôt pas mal. Déjà au niveau du toit, moi je suis content parce que même avec un toit comme ça de SUV coupé, j'ai de la place. J'ai même encore quelques centimètres au-dessus, je pourrais même mettre une casquette. Et au niveau des genoux, grâce ici au siège creusé, je suis plutôt à l'aise. En fait, dans cette Arcana, on peut voyager tranquillement à l'arrière, même en étant un adulte de bon gabarit. À l'arrière, on n'oublie pas les prises USB, c'est important quand on voyage, principalement avec des ados qui vont brancher leurs appareils. On en a également 2 à l'avant, vous les voyez ici. Et on a pas mal de rangements, puisqu'on a en tout 12 rangements qui correspondent en fait à 26 litres de rangement. Donc c'est plutôt, encore une fois, une voiture assez pratique. Bon, dans les détails qui dérangent un peu quand même, on a la présence de plastiques qui sont relativement durs. Moi, en fait, ce qui me fait peur, et principalement à l'arrière, parce qu'on sait que nos charmants bambins ne font pas forcément attention, c'est que, en fait, j'ai peur que ça se raye et j'ai peur que ça finisse mal dans le temps, tout ça. On a une boîte auto 7 rapports. C'est une boîte automatique à double embrayage robotisé, avec plusieurs modes de conduite paramétrables, bien sûr. La caméra de recul qui me permet de voir qu'il y a un gros trou. On va faire gaffe. Quand on s'habitue vraiment à ces lignes, à ces positionnements, finalement on regarde quasiment plus du tout dans les rétros. Les sensations au volant de l'Arcana, en fait, c'est tout d'abord une sensation de confort, puisque c'est très bien suspendu, ça filtre parfaitement la route, même si sur des petites routes de campagne. Bon, par contre,
le revers de la médaille, c'est que ça filtre tellement bien qu'on ressent pas forcément beaucoup de sensations de conduite en fait. Hein. De par la hauteur de suspension, eh bien c'est une voiture qui va plutôt pas mal pomper en virage et qui va pas forcément avoir un train avant ultra précis. Là encore, côté châssis, bon, on n'est pas au top de la catégorie. Autant sur d'autres choses, on dit vraiment très bien, autant là, côté châssis, c'est là que je mettrais un petit peu plus le bémol. Qu'est-ce qui se cache sous le capot de cette Arkana? Eh bien, pour cette version, un moteur 1,3 litre TCE, essence, mais surtout hybride, plutôt mild hybride, micro-hybridation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une batterie supplémentaire de 12 volts qui est entre les roues arrière pour des questions de masse, qui va être alimentée dans les phases de freinage et de décélération par un alterno démarreur qui va également aider le moteur dans les phases d'accélération, donc en rajoutant 20 Nm de couple, et qui va permettre également des phases de stop and start, au feu ou autre, beaucoup plus efficaces. Et donc on va avoir un gain en émissions de CO2. D'ailleurs, ça me fait penser que cette version a un malus écologique à 0 puisqu'elle rejette 131 grammes de CO2. Après, en termes de consommation, la micro-hybridation, on va pas se mentir, c'est pas mesurable. Ça se mesure en quelques centilitres. Alors, elle est donnée pour consommer 5,8 litres au 100 km en cycle mixte. Honnêtement, c'est pas le cas. On est plutôt ici sur une consommation autour de 8-9 litres. Fin de l'essai, c'est l'heure du bilan pour ce Renault Arkana, version 1,3 litre TCE 140 chevaux M hybride. Un bilan positif parce que je trouve que Renault ici commence vraiment à faire des voitures premium en termes de ligne, en termes d'équipement intérieur, en termes également de qualité perçue. On est vraiment ici sur une belle voiture, encore une fois à regarder et à vivre au quotidien. Petit bémol cependant pour toute la partie châssis moteur, pour moi ça manque un peu de dynamisme. Il faudrait peut-être que la version RS arrive un jour. Non, ça n'arrivera pas. Non, par contre il va y avoir une version e-tech avec une hybridation un peu plus poussée et là je pense que ça pourrait être intéressant. Il y a même un moteur à 160 chevaux qui arrive, pourquoi pas. Par contre, ce qui est vraiment très positif, c'est son positionnement. C'est-à-dire que là, on a une voiture qui démarre à 29 700 €. La version RS Line, 34 700 €. Et surtout, pas de malus. Ça compte quand on voit les tarifs actuels des malus. Allez, dernière question pour vous les amis. Arkana, ça veut dire quoi? Moi, j'ai pas trouvé. Est-ce que on est plutôt dans les arcanes du Nirvana? Est-ce que c'est une voiture fabriquée en Arkansas et en Indiana? J'ai pas trouvé. Si vous le savez, vous, n'hésitez pas. Un petit commentaire. Et puis aussi un pouce bleu. Ça fait plaisir. Allez, ciao les amis.